Le deck hockey, c'est une version plus rapide du hockey sur glace, une version qui se joue à pied en 3 formats. Il y a du format 3 contre 3, du format 4 contre 4 puis du format 5 contre 5. Ici, ce qu'on préconise beaucoup au Québec, c'est le 3 contre 3 et le 4 contre 4. C'est ce qui est le plus populaire puis c'est ce qui est le plus en voie de devenir vraiment la norme là, de ce qui va être dans le futur ici. Là. La différence entre le hockey sur glace et le deck hockey, c'est évidemment le coût, premièrement. Les coûts sont vraiment moindres au deck hockey. Les équipements qu'on a besoin sont moindres aussi. On n'a pas besoin de patins, évidemment. On n'a pas besoin des culottes de hockey. Donc, au niveau de l'équipement, on a besoin de beaucoup moins de choses. On a besoin seulement des jambières, des gants, un casque puis un bâton. On répertorie environ 150 000 joueurs de deck hockey au Québec. Au Canada et aux États-Unis, on répertorie environ 1,5 million de joueurs. Donc, il y a 10 fois plus de joueurs si on comptabilise aussi les États-Unis avec nous. C'est un sport qui est vraiment en haute croissance. C'est le sport qui est, selon moi, le plus en croissance actuellement. Là. Ce qui est le fun du deck hockey, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas au hockey sur glace et qui jouent au deck hockey parce que c'est plus accessible que le hockey sur glace où tu dois avoir certains skills de patin qui t'empêchent justement de peut-être aimer ça, de jouer au hockey. Là. On a répertorié environ 35 de la clientèle qui est féminine, ce qui est vraiment énorme. Là. Il n'y a pas beaucoup de sports. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de sport en fait qui fait des compétitions hommes-femmes. Dans le fond, on a des catégories qui sont mixtes, ce qui fait en sorte que les femmes sont beaucoup mises à l'avant au niveau du deck hockey, ce qui est le fun parce que dans le fond, c'est un sport qui peut se pratiquer en couple autant qu'individuellement, évidemment. Là. Au niveau des enfants, on a une très grande clientèle qui s'en vient au niveau des enfants. On travaille le futur avec justement tout ce qui est scolaire, avec les ligues juniors, là, comme on veut. Là, il y a une grosse hausse d'inscription par rapport aux jeunes. Ce qui explique l'ascension du deck hockey, c'est surtout les nouvelles installations. On joue avec des équipements qui sont vraiment professionnels, ce qui fait en sorte que ça améliore l'aspect du jeu, ce qui est les rebonds, les formats de jeu qu'on peut jouer justement par rapport aux dimensions des surfaces qui sont plus standards. Donc, ça rend le sport vraiment plus uniformisé un peu partout, ce qui fait que ça se pratique partout au Québec dans la même dimension de jeu. Ce qui fait en sorte que l'ascension est vraiment si fulgurante, c'est vraiment l'aspect de visibilité. Évidemment, le sport a vraiment pris une grosse coche de visibilité. On en voit à la télé, on a beaucoup d'événements. On a des grosses tournées québécoises qui se promènent partout à travers le Québec, des gros événements qui rassemblent 200-300 équipes. Ça permet d'avoir de la visibilité dans les médias aussi. Il y a de plus en plus d'inscriptions par rapport à ça parce que plus on gagne de la visibilité, plus les gens en parlent, bien évidemment, plus ça amène des gens à l'essayer. Puis du moment qu'ils l'essaient, bien, les gens ils tombent en amour avec le sport parce que c'est vraiment une grosse communauté. Puis qu'un coup tu embarques dans cette communauté-là, tu n'as pas envie d'en sortir parce que les gens, c'est considéré comme une grosse famille de deck hockey. On joue avec des gens un peu partout au Québec pour se monter des équipes parce qu'on doit respecter une certaine restriction là, pour rendre les équipes paritaires à travers le Québec dans les événements. Le deck hockey dans 5 ans, bien, moi je vois ça vraiment dans plusieurs pays. En fait, là, il y a déjà des compétitions internationales actuellement, mais je vois ça vraiment grandir autant dans les autres pays qu'ici, ce qui va faire en sorte que le sport va prendre une coche de sérieux encore plus. Le rêve ultime, c'est sûr que c'est de voir le sport aux Olympiques. On en parle souvent, il y a des entreprises ici qui se spécialisent dans le deck hockey, qui aimeraient bien ça, voir ça aller aussi loin. La Ligue nationale de hockey-ball a été créée dans cet objectif-là, d'amener le sport à un niveau vraiment plus haut, qui fait en sorte qu'on n'aura pas le choix d'être reconnu à un moment donné comme pour aller aux Olympiques. Là. On se retrouve chez